Comment je me suis fait persécuter par un homme dans une école de FLE. Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue sur la chaîne Lancer le FLE en ligne. Bienvenue dans ce nouveau podcast aujourd'hui, c'est le 4e story time que je fais sur la chaîne YouTube. J'en avais déjà fait 4 auparavant. Le tout premier, c'était comment j'étais devenu prof de FLE en ligne. Je vais expliquer tout mon parcours des années 2015 jusqu'à aujourd'hui. Ça peut vous intéresser, en particulier si vous ne savez pas quoi faire comme étude, si vous ne savez pas comment arriver prof de FLE. Vraiment, j'explique tout, donc ça peut vous intéresser. Je mets tous les liens en haut à droite de l'écran. Allez voir ce podcast. Le deuxième que j'avais fait, c'était comment je m'étais fait humilier par des enfants quand j'enseignais le FLE en Chine. Ensuite, j'avais expliqué mon tout premier cours de FLE niveau A0, A1, comment ça s'était très mal passé. J'avais fait un short également là-dessus. Et le dernier en date, c'était que je m'étais fait virer comme un malpropre, encore une fois, à mes débuts dans l'enseignement du FLE. Je vous mets tous les liens de ces storytime en haut à droite de l'écran. Il y en a 4 au total. Et là, c'est le 5e de la série. Et aujourd'hui, je vous explique comment je me suis fait persécuter par un homme, voire même 2 hommes, dans une école de FLE. Restez bien jusqu'à la fin de ce podcast pour bien écouter cette histoire qui peut bien vous intéresser, parce que c'est le FLE, l'enseignement, et même, voilà, on arrive à une passion dans l'enseignement, ou même on fait un métier passion, c'est super, mais faut savoir que tout ça est semé d'embûches. Il n'y a pas que des bons moments, il y a des moments où c'est assez... où c'est pas toujours des bonnes expériences. Donc je pense que ça peut vous intéresser et restez bien jusqu'à la fin pour écouter toute l'histoire. Avant de commencer cette histoire, ce story time, je vous invite à profiter de l'offre de Noël. Donc je rappelle qu'il vous reste 6 jours pour profiter de cette réduction de moins 70% sur toutes les formations du catalogue. Il y en a au total une bonne quinzaine et je vous mets même des packs de leçons, des packs de formation. Donc pour 5 formations, voire 6 formations, ça soit 5 formations c'est pour le pack ultime, 6 formations pour le master pack. Vous avez toutes ces formations pour le prix d'une seule en fait. Donc c'est vraiment très intéressant au niveau des tarifs. Et tout ça c'est disponible encore jusqu'au 31 décembre pour moins 70%. Ne vous en privez pas. C'est le premier lien dans la description. Allez, sans plus attendre, je vous raconte cette histoire, persécuté par un homme, voire 2 hommes dans une école de FLE. Alors tout commence en 2017. À l'époque j'avais à peine eu mon diplôme de Master 1 FLE dans ma ville, ici en France. Je venais de l'obtenir et entre-temps, en parallèle de ce Master 1, je faisais des expériences dans des écoles de FLE et j'avais commencé à travailler dans une école qui me plaisait pas mal, ma foi. Les cours dans cette école étaient sympas et mon contrat, il s'articulait de la manière suivante. J'avais cours le matin au départ, je travaillais à mi-temps, je faisais un petit peu mon Master à côté. Donc j'avais cours le matin de 9h à midi avec des fois j'avais des adolescents en fait qui venaient de Londres, des États-Unis, etc. Des fois c'était même des nationalités mélangées. Enfin bref, c'était très sympa. Donc on m'avait donné mon emploi du temps avec des ados le matin où je faisais cours de FLE. Et puis un jour, la responsable pédagogique elle arrive et elle me dit: Jérémy, tu as toutes tes matinées qui sont prises, voilà, tu fais cours. Est-ce que ça te dirait aussi de travailler l'après-midi? Moi je dis bah oui, pourquoi pas, écoutez, moi je suis open, ça se passe très bien dans l'école. Et là elle me dit bah là il se trouve que tu vas pas être simplement prof de FLE. Enfin, tu vas être prof, mais en fait, c'est une proposition pour que tu puisses nous accompagner pendant les excursions. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas enseigner le matin et puis après, tu vas venir avec nous et tu feras les excursions l'après-midi. Où tu seras simplement un prof accompagnateur. Ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin du BAFA. Le BAFA, c'est le diplôme d'animation, donc tu n'as pas besoin de ça. De toute façon, tu n'es pas un accompagnateur. Enfin non, au contraire, tu es un prof accompagnateur, tu n'es pas un animateur. Elle avait vraiment mis l'accent là-dessus. Moi, je me suis dit, en gros, vous êtes en train de me dire que en accompagnant les élèves, en étant dans l'équipe et en visitant, moi je suis payé à visiter et accompagner les élèves. Elle me dit oui, c'est exactement ça, t'as rien à faire, tu vas nous accompagner en tant que prof et tu seras payé pour ça. Moi je me dis c'est génial, c'est super, ça me permettrait d'être un peu plus sur la région, de faire connaissance un peu avec les élèves, avec les profs, avec l'équipe. Tout de suite j'accepte sans hésiter. Et puis à l'époque, je me rappelle, j'étais accompagné d'une amie à moi qui était polonaise, qui faisait aussi le master 1 en même temps que moi, et elle avait aussi accepté de travailler dans la même école, et on s'est tous dit qu'on allait faire prof accompagnateur. Donc ça commence tranquillement. Il faut savoir qu'il y avait, c'était en partenariat avec une école qui était à côté de la mienne, et il fallait aller dans cette école des fois parce qu'il se trouvait que c'était des adolescents, donc c'était des jeunes de 12-13 ans en fait dans cette école qui étaient de différentes nationalités. C'était du FLE, et des fois on se rendait à cette école pour je sais pas pourquoi, mais on les surveillait à la cour de récré en gros, où on faisait des petites choses, on récupérait du matériel dans cette école pour les excursions. Et un jour je me rends pour la première fois à cette école et là je tombe sur un prof. Alors ce prof on va l'appeler Richard pour les besoins de la vidéo, pour la confidentialité. Richard il arrive, il me voit, il me dit salut, je dis salut, il me serre la main et là il me voit, il me fait qu'est-ce que tu fous dans l'équipe mec? Et je lui dis oula, ok.
il a pas l'air très commode ce mec. Je me dis ok, bah écoutez, qu'est-ce que je fous dans l'équipe? Moi je suis prof de FLE dans l'école, ils m'ont recruté comme accompagnateur, et là il me regarde un peu de manière très méprisante en mode mais qu'est-ce qu'il fout là ce mec, qu'est-ce qu'il fout dans notre équipe quoi. Bref, bon pas déjà ça commence bien, j'ai envie de vous dire. Richard, le mec pas très commode hein. Bon, faut savoir qu'en fait, au début, je faisais 3 heures toujours de cours le matin avec ces adolescents, ça se passait extrêmement bien. Et puis ensuite, après les 3 heures, à midi, on devait aller en bas, donc à la cantine. On arrive à la cantine, et moi, je faisais partie des profs accompagnateurs. Alors déjà, c'était un peu bizarre, parce qu'on m'avait pas dit que je devais faire ça, on m'a juste dit que je devais accompagner pour les excursions. Mais il y avait 2 autres personnes dans l'équipe, c'était des animateurs, mais des vrais de vrais. Eux, ils avaient fait sport-études, ils avaient le BAFA, et leur but, c'était de surveiller les élèves pendant qu'ils mangent à la cantine. Et en gros, eh bien, nous, on mangeait à la cantine après tout le monde. Donc le but au départ, c'était de surveiller les élèves avant de manger. Donc moi, j'avais beau être le prof accompagnateur, je devais faire comme les animateurs, c'est-à-dire surveiller également les élèves et ne pas manger, enfin en tout cas manger après tout le monde. Voilà. Donc déjà, j'ai l'impression d'être comme eux, en fait, d'être un animateur. Et quand c'est à tout le monde de manger, il y a le fameux Richard. Alors dans les profs animateurs, il y en a un que je voyais pas souvent, mais il y en a un que je voyais tout le temps. On l'appelait Mathieu. Donc il y avait Mathieu et Richard. Qui était là à notre table, et Richard il arrive, il prend la part de 4 autres profs, alors il bouffe comme 4 en gros le gars, et il arrive, il prend la part de tout le monde, et puis il se dit voilà, ça c'est pour moi, j'ai besoin d'énergie, ça va m'aider à être un meilleur prof, à faire de meilleures excursions, etc. Bref, donc déjà ce Richard, j'avais un peu de mal avec lui, le Mathieu, sur le coup je savais pas trop quoi en penser, mais vous allez voir qu'on n'est pas au bout de nos surprises. D'accord, donc qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Eh bien, on devait faire des excursions à Montpellier. Donc, moi, j'ai dû accompagner Richard. Comme par hasard, je tombe avec Richard. Si j'étais tombé avec Mathieu ou l'autre animateur, ça aurait été moins pire. Mais enfin bon, j'arrive pour faire des excursions avec Richard. Bon, Richard, lui, c'est vraiment son métier. Ça fait 10 ans qu'il fait ça. Donc, il a l'habitude. Il dit aux élèves, allez, venez. Là, on va tourner à gauche, on va visiter à droite, on va faire machin. Il avait eu même pas besoin d'une carte. Il connaissait tout par cœur. Et moi, il me demandait souvent, allez, passe devant et dis aux élèves d'aller jusqu'à, je sais pas moi, l'Arc de Triomphe. Enfin, pas l'Arc de Triomphe, je sais plus où on était. Enfin bref, moi j'y connais rien parce que ça a beau être ma ville, en fait, je suis pas animateur comme lui, je connais pas tout par cœur, etc. Et à un moment donné, j'avais du mal aussi à monter ma voix, à être autoritaire et à dire aux élèves, allez-y maintenant, vous tournez à gauche, vous faites ci, vous faites ça. Moi, c'est pas trop mon tempérament. Bref, et à un moment donné, j'ai fait une erreur, c'est-à-dire que j'ai dû dire allez tourner à gauche, je sais pas, et puis lui il arrive, il fait qu'est-ce que tu fous, les élèves ils suivent pas, ils sont à la traîne derrière, va leur dire d'aller plus vite. Enfin, j'avais l'impression vraiment d'être un animateur et je me faisais engueuler tout le temps, et j'ai dû faire 1 ou 2 erreurs comme ça, et après il dit bon écoute, moi j'en ai marre de toi, t'es vraiment nul, je vais appeler l'équipe et je vais dire que c'est la dernière fois, si tu refais encore une erreur, tu seras viré ou je sais pas quoi. Et moi je me dis putain, mais ce Richard, je peux pas le blairer. Dès le début il me disait qu'est-ce que tu fais dans l'équipe avant même de me connaître, et là il arrête pas de me donner des ordres et de me dire fais ci, faire ça, c'est absolument horrible quoi. Donc déjà très mauvaise expérience avec Richard pour guider les élèves dans la ville. Et puis attention, c'est pas du tout, on n'est pas au bout de nos surprises. Donc, ce qui s'est passé, je crois que ça c'était le premier jour. Le deuxième jour, pareil, je fais mes 3 heures de cours le matin en tant que prof. On arrive à la cantine, on surveille les élèves, on mange après tout le monde. Richard, il bouffe comme 4. Et puis l'après-midi, cette fois-ci, on doit partir sur Nîmes. Donc c'est pas la ville où j'étais, mais c'est une ville pas loin, Nîmes. Et là, on se dit, voilà, on va devoir faire visiter les élèves, etc. Donc moi, je pars avec mon ami polonaise, on part avec tout le monde. Et puis on arrive dans la ville. C'était le bordel, c'est-à-dire que vraiment il y avait aucune organisation en tant qu'animateur. Pourtant c'était des animateurs de métier, ils se perdaient dans tous les sens. Moi il me confie des responsabilités de dingue où il y avait une 30aine d'élèves et il me disait Jérémy, avec ces 30 élèves tu vas les emmener là-bas près de la Maison Carrée ou je sais pas quoi. Moi j'y connaissais rien, c'est même pas ma ville. Dès que je faisais, je savais pas quoi faire, je me faisais engueuler. Et des fois je restais une bonne heure à attendre avec les 30 élèves. Qui ne parlaient même pas un mot de français, parce qu'en plus c'était des élèves d'un niveau A0, ils venaient d'arriver en France, enfin bref, je vous dis pas, le bordel, c'était absolument n'importe quoi. Donc je me dis, oh là là, ça fait déjà 2 jours, c'est complètement horrible, l'ambiance est horrible, vraiment c'est une de mes pires expériences, quoi. Et le lendemain, je crois que ça s'est passé encore une fois dans le centre-ville, je me retrouve avec Mathieu, cette fois-ci je n'ai plus avec Richard, et
Mathieu, voilà, c'était toujours aussi désorganisé, mais surtout, je commençais mes cours à 8h du matin et on finissait souvent très tard le soir. Une fois, j'avais fini à 21h, 22h. Enfin bref, c'était absolument crevant. Et là, j'étais avec Mathieu dans le centre-ville et Mathieu, il me commence à me donner des ordres un peu comme Richard. Enfin vraiment, j'étais pas du tout prof accompagnateur, hein. Là, on m'a vraiment vendu n'importe quoi en disant que je serais accompagnateur, alors qu'en réalité, j'étais un animateur qui était presque, j'ai l'impression que j'avais le BAFA, quoi. Et Mathieu, il me dit, bon, cette fois-ci, Jérémy, est-ce que tu peux aller chercher dans l'école les packs d'eau? Bon, je lui dis ok, bon j'y vais. Et puis là, je lui dis mais c'est pas possible, c'est foutu de ma gueule parce que c'est pas, moi je m'attendais à récupérer 2-3 packs d'eau, voilà. Et lui il me dit de récupérer, je sais pas, il y avait une dizaine de packs d'eau, il fallait tout que je les porte à moi tout seul. Sachant qu'eux ils étaient là à les bras croisés à attendre je ne sais pas quoi, ils sont pas venus avec moi m'aider. C'était vraiment un bizutage, c'est-à-dire qu'il me dit à moi tout seul d'aller porter 10 packs d'eau. Je me rappelle, j'étais crevé en plus à ce moment-là, je portais les 10 packs. Et je me suis dit, allez, c'est bon, je vais arriver devant lui, là, je vais le défoncer. Enfin, j'avais pété un câble, sachant que je m'étais fait bisuter à plein de moments par Richard et Mathieu, j'en avais absolument ras-le-bol. Et donc, du coup, j'arrive après Mathieu, je les énerve, enfin, je m'énerve après lui, je lui dis, c'est pas possible, pourquoi vous venez pas m'aider à porter les packs, pourquoi vous dites que c'est à moi d'aller porter tous les 10 packs, enfin, je m'énerve. Et là, il arrive, il devient comme une vraie racaille, il arrive devant moi, il fait, qu'est-ce qu'il y a, tu fais le bonhomme, tu veux qu'on se tape? Et là, en plein milieu, donc on est en plus, il y a un bâtiment de flics on est en plein centre-ville. Le mec, il veut se taper avec moi juste parce que je lui ai dit que c'était n'importe quoi et que je me suis énervé. Du coup, je lui dis, bah, vas-y, tape-moi. De toute façon, on est à côté des flics, tu vas pas faire long feu, etc. Et là, j'en ai eu ras-le-bol. Que ce soit Richard et Mathieu, ça faisait 2 jours que j'ai vécu des après-midi épouvantables. Ce jour-là encore, ça a duré jusqu'à 22h. J'étais épuisé quand j'avais fini la journée. J'arrivais même pas à faire cours correctement le matin avec les élèves, ce que j'adorais faire parce que on m'avait promis d'accompagner. Enfin, moi, j'étais un véritable animateur où je devais guider des trentaines d'élèves avec une organisation des plus déplorables. Je me rappelle plus dans les détails de l'organisation. Enfin, c'était absolument horrible. Et en réalité, voilà, c'était une expérience atroce. Je suis retourné à l'école, j'ai dit à la responsable pédagogique, moi c'est pas possible, je suis obligé d'arrêter, voilà. Et le contrat était un peu inclus avec ce truc d'accompagnateur, mais j'étais tellement dégoûté que j'ai voulu quitter l'école. C'était un peu extrême, j'aurais pu reprendre les cours le matin et arrêter ça. Je ne sais même pas, même avec le recul, mais enfin j'ai dit que j'arrêtais, c'était terminé pour moi. Et en plus, l'animatrice, la responsable pédagogique n'était pas si étonnée que ça. Elle a dit, oui, c'est pas la première fois que Richard, il se comporte aussi mal avec des gens. Enfin, en quoi c'est un habitué en fait de persécuter les gens. Cet homme était absolument horrible. Et elle était très bien au courant. Elle savait que il allait m'arriver un truc comme ça, mais elle m'a fait une proposition des plus alléchantes en me disant, tu seras le prof accompagnateur, tu seras juste payé pour venir avec les élèves et tu auras rien à faire, t'as pas besoin de BAFA, etc. Elle m'a vraiment fait un marketing, en fait, une sorte de vendeuse de rêve un peu comme ça, alors qu'en fait c'était une des pires expériences de ma vie, et au final je suis resté 2-3 jours et j'ai plus jamais mis un pied dans cette école, malheureusement, alors que c'était pourtant une bonne école, mais on m'a juste vendu du rêve, que c'était absolument horrible. Voilà, donc la morale de cette histoire que j'ai envie de vous dire, c'est faites attention aux offres qu'on peut vous faire. Voilà, si par exemple vous êtes dans une bonne situation, on veut vous proposer plus, vous dites c'est formidable, ça va être génial, faites gaffe, vraiment faites gaffe. N'essayez pas d'accepter des choses comme ça. Alors après, vous pouvez toujours le faire, hein. Moi, je pars du principe que c'était une mauvaise expérience, mais maintenant je me méfie, hein. Je me méfie de ce qu'on peut me proposer, surtout quand ça a l'air trop beau, en mode tu vas faire des voyages comme ça avec les élèves, avec les profs, tu vas discuter, tu vas visiter des trucs et tu vas être payé pour ça. Ça a l'air d'être trop beau. Et quand c'est trop beau, en général, c'est vraiment voilà, on vous vend du rêve en fait, c'est pas aussi bien que ce qu'on vous laisse paraître. Voilà, c'était la petite histoire, je suis un peu parti dans tous les sens, mais en tout cas voilà, c'était vraiment pour donner cette morale, c'était un petit story time rapidement sur la chaîne. On fera peut-être d'autres story time, parce que ça s'est vraiment passé rapidement en 2-3 jours, hein. En général quand je vous donne un story time, c'est des trucs qui sont passés sur des mois, donc c'est un petit peu plus facile à reconstituer. Là c'est vraiment une histoire, une expérience que j'ai eue dans le fleu, qui s'est passée pendant 2-3 jours maximum, donc ça a été un peu difficile de tout restituer, mais enfin je m'étais fait persécuter par cet homme en plus qui voulait se taper contre moi en plein centre-ville à côté du bâtiment de flics. C'était absolument abusé, c'était n'importe quoi. Voilà, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne, un prochain podcast. Pour rappel, donc après voilà, ce qui s'est passé pour la suite, hein, c'est que voilà, j'ai quitté cette école, j'ai trouvé une autre école et puis voilà, il n'y a pas eu de problème. Je me suis dit, si on me proposait des excursions cette fois-ci, j'allais refuser, hein, c'est tout, hein. Donc voilà, il n'y a pas mort d'homme. Allez, pour rappel, je vous rappelle donc toutes les formations sont à moins 510% jusqu'au 31 décembre. Il y a une quinzaine de formations avec des packs promotionnels à tarifs très intéressants. Tous les liens sont dans la description. Moi, je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain podcast sur la chaîne. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.